Minuit, l'heure du poète, chapitre 1, dernière partie. Il est arrivé. Une artère totalement désertée de nuit, mais fréquentée de jour. Il regarde de tous côtés. Ce qu'il s'apprête à faire est interdit, comme tous les tags qui existent déjà, et que personne ne vient jamais nettoyer, qu'ils soient beaux ou laids, intelligents ou idiots, agréables ou vulgaires. Il ne doit juste pas être pris sur le fait. Une fois écrits, ces mots resteront comme tous les autres, seulement ils les couvriront. La peinture est rouge vif pour les mots de la rue et bleu marin pour ceux de son espoir. Il s'est entraîné chez lui à écrire à main levée de sa plus belle plume. Il a soigneusement choisi le pinceau et a refait des centaines de fois le même geste. Changé imperceptiblement un mouvement du poignet, regarder le résultat, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il avait dans la tête. Oui, son combat a mûri durant de longs mois dans le plus grand secret de son petit appartement. Et cette nuit il est prêt. Fébrile, cependant, il a de la difficulté à ouvrir la peinture. Mais quand il y parvient, il sort de sa poche les papiers griffonnés et se met à copier mot pour mot le rythme de sa sensibilité. Si la rue était un mot, elle serait vide ou pleine. Quand le repos devient un vide, c'est là qu'elle s'imprègne. L'horizon ne ressemble pas au ciel éternellement bleu qui dépasse à peine des murs érigés sans droit. Il s'élève aussi dans les cieux quand les yeux s'ouvrent sans gêne. Pour ce soir tout est là, il remballe ses affaires et prend le chemin du retour, mine de rien. Il sait de toute manière qu'il ne croisera plus personne. Il est trop tard pour les adeptes des bars et trop tôt pour les fourmis de la ville. Si les réveils sonnent dans quelques heures, il sera bien au chaud, dans son lit, endormi et fier de ce qu'il a accompli pour cette première nuit. Pourtant, il lui tarde déjà de se réveiller et d'écouter la rumeur. Il espère que les regards se poseront sur ses écrits et que ses mots allumeront une étincelle au fond des cœurs.